Gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour son Église. Merci pour son amour. Merci de nous permettre de nous rassembler dans un pays libre. Et vraiment que nous réalisions les uns les autres que c'est un privilège. C'est un privilège. Bien sûr, n'oublions pas aussi nos frères et sœurs qui souffrent dans le monde. Nous prions pour eux, pour que Dieu les restaure, Dieu les libère, Dieu les fortifie aussi. Et ce matin, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de vous parler de ce thème. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. On va prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Nous allons lire le verset 3. Premier point, Jésus lui-même a prédit son retour, sa venue pour chercher les siens. Jean chapitre 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus a prédit son retour, qu'il va revenir. Et là où il est, il veut que nous soyons aussi avec lui. Et dans les premiers versets, il est dit que dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Plusieurs demeures. Il y aura de la place pour tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu en acceptant Jésus comme leur sauveur. On peut faire une deuxième lecture dans Matthieu 24, verset 32. On va beaucoup lire ce matin. Matthieu chapitre 24, le verset 32. Matthieu chapitre 24, verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que le thé est proche. Et les signes que nous voyons de plus en plus nous font penser et croire que Jésus revient bientôt. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est proche. Il est à la porte. Il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. On fait une autre lecture dans le verset 42. Verset 42. On peut me lire à partir du verset 40. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux hommes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Verset 42. Veillez, chers frères et sœurs, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Jésus va revenir. Et c'est un thème qui a toute son importance dans la parole de Dieu. Et cela n'est pas dit que parce qu'il revient, on ne doit plus rien faire, non. Mais on doit être prudent, vigilant et nous préparer à sa rencontre. On va faire une autre lecture également dans Matthieu chapitre 16, verset 27. Matthieu chapitre 16, verset 27. Donc Jésus reviendra personnellement, il reviendra à l'improviste. Jésus reviendra dans la gloire de son Père avec les anges. Matthieu 16, 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. La gloire nous parle de la puissance. Avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. La Bible dit clairement que Jésus va revenir
dans la gloire de son Père, avec puissance et avec ses anges. On pourrait faire une autre lecture dans 2 Pierre, non plutôt Actes chapitre 1, verset 10. Actes d'abord, chapitre 1, verset 10. Les anges aussi ont annoncé le retour de Jésus. Actes chapitre 1, verset 10. Le prendre au verset 9, pour être dans le contexte. Actes chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, Jésus fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, c'est les disciples, apôtres, et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes, ce sont des anges, vêtus de blanc, leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous regardez-vous, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Il est allé à la maison de son Père, il ne nous a pas oubliés et il nous a envoyé notre consolateur, le Saint-Esprit, pour nous aider à vivre notre vie chrétienne de manière victorieuse jusqu'à son retour. Et Jésus revient bientôt. Les anges l'ont aussi annoncé. On va lire maintenant dans 2 Pierre chapitre 3, versets 8 et 10. 2 Pierre chapitre 3. Verset 10. On peut prendre le verset 8 même, pour être dans le contexte aussi. 2 Pierre chapitre 3, verset 8, pour être dans le contexte. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Pierre le dit parce que certains disent, mais depuis qu'il a dit qu'il va revenir, on ne va pas revenir. Mais pour Dieu, les jours ne sont pas comme les nôtres. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Donc Dieu est patient. Nous continuons, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, cette promesse de son retour, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Si Jésus tarde à venir, parce qu'il veut que le maximum d'hommes et de femmes soient sauvés. Amen. C'est par pure grâce et par bonté. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Là aussi, nous met en garde de savoir être prêt à tout moment. Il peut arriver. On va continuer la lecture. En ces jours-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. L'apôtre Pierre nous exhorte donc à la piété, à une vie de sainteté. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. On va maintenant prendre le deuxième point. Le retour de Jésus se compose en 2 phases. Et parfois, on a fait une erreur en croyant que Jésus revient directement sur terre. Avant qu'il ne vienne sur terre, il va d'abord venir dans les airs. Dans les airs. On va faire la lecture dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 5. « 1 Thessaloniciens, chapitre 4. » On peut même lire le verset 13, à partir du verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.
Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur ou dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc la première phase de son retour se fait dans les airs. Et dans les airs, Jésus vient chercher ceux qui sont nés de nouveau, qui ont fait la paix avec Dieu, qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Et ce n'est pas une question de dénomination, des religions. Tous les hommes du monde entier, toutes les femmes du monde entier, tous les jeunes filles, jeunes gens du monde entier qui ont fait la paix avec Dieu seront enlevés. Amen. Donc, ce serait un événement grandiose, de très grand. Et nous avons besoin de comprendre que les temps sont courts aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Des fois, nous disons, mais ceux qui sont morts, où se trouvent-ils? J'aimerais vous le dire, les morts en Christ se trouvent dans le séjour des morts des bienheureux. Les morts qui n'ont pas cru en Dieu sont dans le séjour des morts des malheureux. Vous avez la parabole du riche et de Lazare, hein, qui montre cet exemple. Ils sont déjà dans une forme de tourment, mais pas encore dans ce qu'on appelle l'enfer, qui est appelé dans la Bible le temps de feu et de soufre. Et le paradis dont parle Jésus concernant le brigand, c'est le séjour des morts des bienheureux. Ce n'est pas le paradis ultime, dernier. Pour que nous entrions dans ce paradis, il faut que les morts en Christ ressuscitent premièrement, et nous qui sommes restés en vie, nous serons transformés, et ensemble nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Ce qui veut dire que quand Jésus revient pour la première fois, qui le voit? Non, pas du tout. Quand Jésus revient dans les airs, qui il vient chercher? L'Église, son épouse. Donc ceux qui voient Jésus, ce sont les sauvés. Les autres ne le verront pas, puisqu'il vient dans les airs. D'accord? C'est écrit dans la Bible, hein? C'est une étude que j'ai faite ce matin pour que vous puissiez comprendre. Il n'y a que ceux qui sont enlevés qui vont le voir dans les airs. Voilà, c'est la première phase de sa venue. On va faire encore une autre lecture dans 1 Corinthiens, chapitre 15. C'est des choses qui sont importantes que vous devez savoir, frères et sœurs, pour votre connaissance biblique. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Un jour, nous serons transformés. C'est-à-dire, ce corps de chair ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Et Dieu va nous revêtir d'un corps glorieux, qui ne meurt plus, qui ne souffre plus, et que Dieu soit béni. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Donc, il n'y a plus de corruption, et nous serons changés ou transformés. Car il faut que ce corps corruptible, donc de chair, revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Un jour, nous allons revêtir un corps immortel. Gloire à Dieu pour cette promesse. Ça nous dépasse des fois quand nous le disons. Mais ce sont les réalités et c'est écrit que Dieu soit loué. On va lire ici dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 1 à 8. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire son retour, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler,
soit par quelque inspiration. Parce qu'il y a des gens qui prédisent le retour de Jésus. Ils disent l'année, le jour et l'heure. Soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Voilà. Par quelque inspiration ou par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut d'abord que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et l'apostasie a commencé. Par rapport aux mœurs, bientôt on ne reconnaîtra plus qui est la mère, qui est le père et qui est l'enfant. Tout cela est en train de partir à l'eau, parce qu'on veut détruire la famille. Et ça, c'est l'action de l'adversaire. Et de plus en plus, on nous dit de nous taire. Et on appelle le bien mal et le mal bien. Voilà, donc tout cela, ce sont des signes aussi de la fin. Et il continue en disant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie. L'homme impie, c'est l'antichrist, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et donc la Bible nous met en garde, mais nous donne aussi des signes pour que nous puissions être prêts et ne pas nous laisser influencer par toutes sortes de fausses prophéties. Jésus revient, il dit que seul le Père sait le jour et l'heure, mais nous, ce que nous savons, c'est que quand on voit ces signes aussi se mettre en place, c'est qu'il est à la porte et que nous purifions nos cœurs et nos vies pour sa gloire. On va faire une autre lecture également. Là, je parle maintenant de sa venue sur terre. Il y a la venue dans les airs, on vient de finir. Troisièmement, la venue sur terre. On va lire dans Zacharie, chapitre 14. Zacharie, chapitre 14. Et ce texte le dit clairement par rapport au retour de Jésus, chapitre 14, verset 4. Zacharie, chapitre 14, verset 4. Les pieds du Seigneur se poseront en ces jours sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Ça, c'est sa deuxième venue, ou deuxième retour. Premier retour dans les airs, et deuxième retour, il vient sur terre, et il pose les pieds sur les Champs-Élysées. À la Maison Blanche, sur les monts des Oliviers ou à Jérusalem. À Jérusalem. Et cette venue sur terre va inaugurer l'ère du millénium. Parce que l'Antichrist sera vaincu, le faux prophète ici également. Ils seront tous les deux jetés dans le temps de feu et de soufre. Et Jésus commencera un règne de 1000 ans sur cette terre avec les sauvés et les anges. Amen. Gloire à Dieu. Et je me suis longtemps demandé, Seigneur, pourquoi ce règne sur terre? Parce que quand on voit qu'il revient dans les airs, il pourrait en ce moment détruire la terre et recommencer créer une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Jésus nous montre ainsi que si Adam et Ève avaient obéi à la voix de Dieu, si nous avions, nous aussi, obéi à la voix de Dieu, nous aurons vécu éternellement sur terre. Dans le paradis terrestre, il n'y aurait pas eu la mort. C'est une manière de nous dire que finalement, l'homme qui meurt à 85 ans, 100 ans, 115 ans, c'est parce que Dieu voulait. Dieu voulait qu'on vive une vie sans fin. Et sur terre, déjà, il nous donne c'est un cadeau finalement, mais ce n'est pas ce à quoi il nous appelle la vie, puisque la terre et le ciel seront détruits et nous entrerons dans une autre sphère. J'aimerais maintenant lire également dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. On va lire le verset 29. Matthieu 24, le verset 29.
Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc, vous voyez qu'à son retour sur terre, toutes les tribus, toutes les nations, tous les peuples le verront. Et celui qui a été crucifié sera vu. Il revient dans toute sa gloire et sa puissance. Et c'est important à faire la différence entre la première phase du retour dans les airs, où seuls les croyants sauvés le voient, et quand il revient sur terre, où toute la terre le voit. Mais c'est après. C'est après. On va faire une autre lecture, Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12, le verset 10 à 14. Zacharie chapitre 12. Le verset 10 à 14. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Vous savez, quand Jésus est venu pour la première fois, une petite partie d'Israël l'a reconnu. Je tiens à le dire aussi de manière significative, les premiers chrétiens étaient tous des Juifs. La première église était à Jérusalem. Donc Dieu n'a pas abandonné son peuple ni rejeté. Par la suite, ils se sont détournés et les païens sont dans l'église, convertis bien sûr. Mais Jésus revient aussi pour Israël. C'est important. Donc il est dit, alors je répandrai sur la maison de David, la maison d'Israël, et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, ou transpercé, mais crucifié. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Quand Jésus revient sur terre, tout le peuple d'Israël le reconnaît enfin comme le Messie. C'est un miracle aussi. Et ceci pour dire que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Mais un temps viendra où tout Israël se tournera vers Dieu. Amen. On va faire une autre lecture dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1er, versets 7 à 8. Apocalypse chapitre 1er. Merci mon frère. Le verset 7 à 8. Nous lisons. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Jésus reviendra un jour sur terre. Quelques versets que je vous laisse aussi dans Éphésiens chapitre 5, verset 24, Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 9, nous ne le lirons pas. Il est question de l'époux et de l'épouse. L'Église est appelée l'épouse de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme la fiancée, mais un jour, nous serons définitivement l'épouse de Jésus. Et il vient prendre son épouse. On va maintenant passer au 4e point, le jugement des croyants, ce qu'on appelle également le tribunal de Christ. On va lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. « 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Je vais vous l'expliquer. Il est question du tribunal de Christ. Ce tribunal ne concerne pas notre salut, puisque nous sommes déjà enlevés. Nous sommes sauvés. Mais ce tribunal concerne nos œuvres.
Et certains vivent à leur manière, sans tenir compte de ce que dit la Bible. Bien sûr, le salut est gratuit. Mais nous le disons souvent les uns les autres que nous sommes sauvés, pas pour nous asseoir, mais pour vous servir. Les services de Dieu, il est multiple. En principe, dans l'Église de Dieu, il ne doit pas y avoir de chômage ou chômeur. Parce qu'il y a de quoi. Il y a de quoi faire. Ce sont nos œuvres, notre service, qu'un jour, Dieu va évaluer. Et ça sera suivi, bien sûr, aussi de récompenses. Les œuvres des croyants seront jugées et des récompenses seront accordées. C'est Dieu qui l'accorde, ce n'est pas nous qui décidons qu'est-ce qu'on aura ou n'aura pas. Ces jugements ne se portent pas sur le salut, comme je l'ai dit, mais sur nos œuvres. Nos œuvres. J'aimerais lire avec vous, pour prendre des exemples, dans Matthieu chapitre 25, versets 14 et 30. Il est question de la parabole des talents. Matthieu chapitre 25. Versets 14 à 30. Matthieu chapitre 25. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire quoi? Un creux, un trou dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu ses 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Donc il a fait fructifier son talent. Il faut fructifier le don que Dieu nous a donné, les talents que Dieu nous a donnés. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Tu es dans le ciel, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha alors et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Voilà, toujours, hein, dur, méchant, qui moissonne où tu n'as pas moissonné, sémé, pardon, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé donc cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Voilà. Un talent, je rends ton talent. Son maître lui répondit, serviteur méchant. Vous voyez que le serviteur disait que le maître était dur, méchant. Jésus dit, non, ce n'est pas moi qui suis méchant. C'est toi qui es méchant. C'est toi qui as un cœur méchant. Frères et sœurs, que Dieu nous garde de foi, de transposer ce qu'on est sur les autres. Que Dieu nous donne d'avoir une bonne vision de nous-mêmes. Parce que le méchant qui vient parler, ce n'est pas Jésus, c'est celui qui n'a pas fait fructifier son talent. Voilà. Que Dieu nous aide dans cela. Je continue de la lecture. Son maître lui répondit, serviteur méchant, waouh. Ça, si un homme de Dieu dit ça dans une église, il vide l'église. Hein. Méchant et paresseux. Waouh, Seigneur, tu es dur. Hein. Mais il le dit quand même. Pas parce qu'il veut aussi nous enseigner. Méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. C'est une parabole, vous avez compris. Hein,
et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Enfin, deuxième lecture, dans Luc chapitre 19, la parabole des mines, Luc chapitre 19. Que Dieu nous aide à considérer nos talents, à considérer nos dons et à les mettre en valeur, frères et sœurs. Luc chapitre 19, verset 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une autre parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon et serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. J'aimerais aussi dire ceci, j'ouvre une parenthèse. Dans le ciel, on ne va pas s'ennuyer. Hein. On va régner. On va louer les seigneurs. Donc il y a des choses qui sont prévues qui nous dépassent. Hein. Il parle du gouvernement des 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère encore. Hein. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous l'ai dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. C'est une parabole. C'est une parabole. Ce qu'il faut comprendre, c'est des choses qui vont se réaliser bientôt dans le ciel, au retour de Jésus, au moment du tribunal. Mais je crois aussi que je peux dire ceci par rapport à mon expérience pastorale, que lorsque Dieu nous donne des talents, lorsque Dieu nous accorde des dons, et qu'on ne les utilise pas, déjà ici-bas, les dons et les talents ne sont pas mis en valeur et perdent de leur force. Perdent de leur force. Et le Seigneur, dans sa grâce, pour ceux qui l'utilisent et qui l'entretiennent, mais il va faire grandir le don ou les talents qui sont en eux. Est-ce que vous m'avez compris? Des fois, on demande la puissance de Dieu. On demande de grandes choses. Mais Dieu nous dit, le peu que je t'ai donné, si tu le mets en valeur, en pratique, tu auras de grandes. Mais si tu ne le fais pas en pratique, tu ne le valorises pas, mais pas en valeur, tu ne vas pas avancer. Seigneur, ce matin, réveille nos cœurs, notre esprit. S'il y a des talents, des mines qui sont cachés, que ta grâce touche nos âmes et que nous puissions mettre ces mines et ces talents
à ton service. Pour la gloire de Dieu. Amen. On va lire aussi un texte dans Romains chapitre 14, verset 12. Romains chapitre 14, verset 12. Il est écrit ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous savez, des fois, on est tellement prompt à dire au Seigneur, mais lui, qu'est-ce qu'il va devenir? Ou elle, qu'est-ce qu'elle va devenir? Quelle sera sa récompense? Finalement, Dieu dit, ce n'est pas notre affaire. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. D'accord? Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Et Paul inspiré nous dit ces paroles. On va lire également dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons finir bientôt. Versets 9 à 15. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Ici, Paul nous donne deux exemples. On peut construire avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, donc valoriser nos talents, nos dons, etc. Et il y a une récompense qui suit. Mais on peut aussi construire avec le chaume, du bois et du foin. Mais ces éléments ne résistent pas au feu et vont se consumer. Donc Paul nous met en garde déjà. Je répète qu'il ne s'agit pas ici de la question du salut, mais des récompenses. Je me suis même demandé, dans mes premières années de conversion, Seigneur, pourquoi parles-tu des récompenses? Déjà, tu nous as tellement donné en nous sauvant. Mais Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Vous savez, quelles sont les personnes qui jugeront les 12 tribus d'Israël? Ce n'est pas nous, hein, qu'ils appellent les goïms d'ailleurs. Ce sont les 12 apôtres. Parce qu'ils ont payé le prix. Ils seront assis sur 12 trônes, ils vont juger les 12 tribus d'Israël. Quelque part, Jésus nous montre que le servir, ce n'est pas en vain, que marcher avec lui, ce n'est pas en vain, et le laisser, lui, à la première place, ce n'est pas en vain non plus. Et le peu qu'on donne, lui, le multiplie. Et il nous accorde sa puissance et sa grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Mon frère, ne construis pas avec du foin, du chaume ou du bois, mais avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Mon œuvre est pour le roi des rois. Donc ce que je fais pour Dieu, avec Dieu, je le fais avec sérieux et avec excellence. Amen. Ça, c'est dans tous les domaines, le service du ménage, la louange, l'accueil, tout ça, aux yeux de Dieu, ça compte. Voilà. Nos prières aussi, nos vies de prière, nos dons, tout cela, Dieu le voit et c'est lui qui nous récompensera un jour. J'ai voulu prendre aussi un exemple quand même, c'est celui de Paul. On va lire dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7.
2 Timothée, chapitre 4, verset 7. On finit bientôt. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. On va même lire à partir du verset 6. 2 Timothée, chapitre 4, verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation. Il s'agit de sacrifice. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Et après les tribunaux de Christ, jugement de nos œuvres, place maintenant aux noces de l'agneau. On va lire dans Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, le verset 7 à 8. Apocalypse chapitre 19. Les noces de l'agneau nous parlent donc de la fête, de la réjouissance, avec Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, avec les anges et tous les sauvés. Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 8. Nous lisons: Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. L'épouse, c'est l'Église, qui est composée à la fois des Juifs nés de nouveau et aussi des non-Juifs nés de nouveau. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes et des saints. Vous voyez donc, les vêtements qu'on va revêtir, ce sont nos œuvres finalement. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Finalement, sur terre déjà, tu composes ton vêtement. Je ne peux pas dire le salut c'est Jésus qui nous l'accorde, hein, mais je parle de ce que tu auras comme récompense par rapport à ta relation avec le Seigneur. Conclusion. 1 Jean chapitre 2, verset 28. 1 Jean chapitre 2. Je me suis trompé, attends. 1 Jean chapitre 2, verset 2, je pense plutôt. 1 Jean chapitre 2. Oui, verset 28. Tout à fait. 1 Jean chapitre 2, verset 28. C'est bon. Les références sont bonnes. Et maintenant, petits enfants, il parle de nous. Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, c'est-à-dire à son retour, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. L'apôtre Jean nous exhorte et nous met en garde que nous devons demeurer dans les choses que nous avons apprises, demeurer dans le Seigneur. Est-ce que j'aimerais dire à quelques-uns ce matin, chers frères, chères sœurs, même aux amis que nous visitent aussi, ne laissez rien dans votre vie venir vous détacher de Dieu. Demeurez toujours en lui, quoi qu'il arrive. C'est la bonne position. Et Dieu qui est juste saura aussi vous fortifier, vous aider à tenir bon jusqu'à son retour. Parce qu'il veut que vous soyez avec lui. Que Dieu nous bénisse ensemble par sa parole et qu'à Jésus soit la gloire. Amen. Merci Seigneur pour cet enseignement. Ce sont des vérités bibliques que nous avons besoin de savoir ou de nous rappeler ces choses les uns aux autres parce que les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais et tu vas revenir bientôt.
Et Seigneur, nous voulons être prêts ce jour. Merci de nous aider à faire fructifier nos talents, à nous attacher à toi, à marcher à ta suite et vraiment à te laisser toute la première place dans nos vies. Ce matin, Seigneur, je te rends grâce parce que ces souffrances ici-bas, ces maladies, ces problèmes, un jour finiront. Et nous te verrons pour toujours, Seigneur. Et nous nous réjouirons ensemble ce matin. Bénis ton peuple. Viens fortifier le faible. Alléluia. Viens redresser, Seigneur, le chemin pour que nous puissions marcher dans le chemin droit. Je te bénis, je te rends grâce pour ta victoire et que Jésus soit honoré dans nos vies, dans nos familles et dans l'Église. Amen. Dieu soit béni. Merci, Seigneur. Amen.